Bonjour Joseph, bonjour Barbara. Bonjour. Oui, bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Bienvenue dans la team Griffasie, Joseph. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasie. Et comme support télépathe, nous avons Barbara. Je vais vous Oui, demander de couper le micro de Skype. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Ben, Barbara, je vais te laisser te connecter à la partie subliminale de Joseph. Oui, c'est Joseph, physiquement. Oui. Euh, Donne-moi sa fréquence. C'est 100% humain. Donc il se présente comme Comme Joseph là. Mm. Ok. Y a-t-il autre chose? Non, Non. je regarde, mais non. Ok. Demande-lui s'il veut bien nous parler. Oui, Allez, laisse-moi avec Joseph. Joseph. oui. Bonjour Joseph. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Très bien. Eh bien, écoute, moi, je viens de la part de ta partie physique, de ton corps physique. Oui. Tu le sais? Non, Non? mais D'accord. j'entends. Ok, ta partie physique se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et elle a beaucoup d'incompréhension. Moi aussi. Comment? Moi aussi. Ah bon? Quelles Mm. sont tes questions à toi? Je me demande pourquoi je suis isolée. Tu es isolé? Comment ça? Je ne me sens pas reliée à quoi que ce soit. Euh, Comme si j'étais tout seul dans l'univers ou que l'univers va oublier ou que je ne fasse pas partie d'un tout. Donc je me sens très seule, très isolée, très mise à part, presque exclue, cette idée que j'ai. Ah bah oui, Mm, d'accord. C'est vraiment un gros ressenti. mm. Eh oui. Du coup, est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique? Oui, Très bien. je suis là. Ok. Donc, comment tu te ressens? Je me sens à part aussi, sur ma partie physique, de la même façon que je me sens à part ici. C'est-à-dire que je me sens différent et inaccepté et pas à ma place. C'est complexe ce sentiment parce que je suis très heureux d'exister et en même temps, je me demande pourquoi. Ah oui, effectivement. Si tu regardes, tu ressens ou tu observes ta partie physique, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Et à côté des enchantés, dépité qui ressort assez fortement sur les émotions du corps, qui entraîne une certaine inertie. Je pourrais, mais je peux pas. Voilà. Je crois que c'est vraiment le leitmotiv du corps. Je pourrais, mais je peux pas. Et c'est vraiment, ça résonne très fortement en moi. D'accord. Bien. Et si tu interroges ta partie physique, si tu lui demandes sa perception, qu'est-ce qu'elle te dit? Je pourrais, mais je peux pas. C'est elle qui me dit D'a- ça. D'accord. Très bien. Bon, bien. Parfait. Bon, on va chercher pourquoi alors, Oui, puisque vous êtes d'accord avec ça. Tout le monde est oui, d'accord? Euh, Déjà, observe-toi. Toi. oui. Concentre-toi sur toi-même. Bon, moi, je suis comme mon corps physique. Hmm.
À part que j'ai un gros ventre. Pourquoi tu as un gros ventre? Je sais pas. Ah, c'est J'ai normal? un gros ventre. Je sais pas si c'est normal. Juste, je dis, en observation, je vois qu'il y a une différence entre nous quand même, c'est ce ventre. Quand Ouais, tu même peux assez observer. proéminent. Ah bah oui, bah écoute, il faudra chercher la cause. La Observe. cause. Bah oui, pourquoi ton ventre est gros? Je sais toujours pas. J'ai pas Eh de ben, cause, je trouve pas la cause. Je la vois pas. très bien, bah déjà, peut-être entrer dans ton ventre, l'observer. Pourquoi est-il gros? Toucher ton ventre? Chercher en toi pourquoi ton ventre est gros. Là? Ah. Quand je rentre dedans, je me retrouve dans une espèce de plateforme, je dirais de vaisseau, comme un hangar, une entrée de vaisseau, quelque chose comme ça, un vaisseau spatial. Ah oui? Comme si mon ventre abritait, ce hangar. Ok, bah pourquoi pas? Euh, Effectivement, si tu as un vaisseau spatial ou un hangar dans le ventre, ton ventre peut être gros. Mmh. C'est ce que je me suis dit. Tu peux peut-être du coup sortir ce vaisseau et cet hangar hors de ton corps, peut-être. Oui, oui, je peux. Tu peux Je faire peux le ça, faire. voilà, Mmh. oui. Je le sors. Voilà. Mmh. Est-ce que ton ventre diminue? Oui, Parfait, donc tu as trouvé la cause. oui. Ok. Bon bah, observons ce vaisseau. C'est quoi? Alors là où je suis, c'est là où sont garés certains autres plus petits vaisseaux. Donc je suis dans un grand vaisseau qui abrite d'autres petits vaisseaux. Je suis dans la plateforme d'atterrissage, heu, sur la plateforme d'atterrissage. Donc j'ai comme un grand hangar qui contient plusieurs petits vaisseaux. Voilà. Il y a du monde? Non, c'est absolument vide, sauf les vaisseaux dont je te parle, mais j'entends pas de bruit, je ressens personne, pour moi, c'est abandonné. D'accord, donc ça sert à rien. Ah non, ça c'est sûr. Ah bah du coup, Enfin, en tout cas, moi, ça ne me sert pas à moi. Après, je sais pas. oui, mais en fait, Moi, vaut ça me mieux que sert à rien. vaut mieux que ça serve à rien dans ton ventre quand même. Non, ça sert à rien dans mon ventre. J'ai tendance à croire que, pas comme c'est même pas un souvenir parce que je me rappelle pas forcément de ça, Non, mais non, c'est c'est pas que figé, c'est ça sert à rien. non, ça sert à rien. Donc tu peux effacer l'information, Oui, détruire l'information, la réduire à néant, dit qu'elle disparaisse. c'est bon. Très bien, parfait. Donc voilà, j'ai plus de ventre, pas de gros ventre. Oui. Voilà, là, je suis normale. Eh ben déjà, tu as trouvé quelque chose Oui, et tu l'as réglé, donc c'est très bien. Donc là, tout va bien. oui, Hum, hum. de ce côté-là, oui. Ok. Bon, on va aller chercher pourquoi tu as ce sentiment de solitude, d'être isolé ou exclu. J'aimerais Où, bien, où est-ce que tu ressens tout ce type d'émotion en fait en toi? dans ma poitrine. Eh ben, observons la poitrine. Elle est rouge, Et pourquoi elle est rouge, rouge? un peu incandescente, comme incandescente, en fait. Hem, elle est rouge. Oui, mais qu'est-ce que c'est qui la rend rouge? Pourquoi elle est rouge ta poitrine? Touche, observe. Bah, déjà parce qu'elle brûle, enfin elle est incandescente. Heu, Pourquoi elle brûle? ouais, elle brûle,
Toujours pas, je sais pas. Bah si, tu vas toucher le rouge, donc le feu, ce qui brûle, peu importe. Qu'est-ce que c'est qui te brûle? Là. Le vaisseau qui brûle. Explique-moi. Je me retrouve, quand je touche, je me retrouve sur la plateforme avec la plateforme en feu et moi au milieu des flammes. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Tu peux sortir de ce corps, en fait, qui brûle et de t'observer de l'extérieur. Là. Je suis, je commence par avoir, des douleurs au niveau des poumons parce que la fumée me fait très mal. Donc j'ai très mal sur le côté gauche et le côté droit au niveau des poumons. Là, tu as Et mal ou tu observes? c'est difficile à savoir. Eh ben, observe-toi de l'extérieur, alors. Faut pas prendre la douleur. Je suis bien à l'extérieur, mais c'est pas ex j'ai pas exactement mal, juste je ressens Et pourquoi? ce Observe. qui se Pourquoi tu passe ressens alors que tu n'es pas dedans, là? Que tu t'observes. Pourquoi? parce que j'ai la même émotion. Eh ben, enlève-la. Mmh. C'est quoi comme émotion? Mmh, la peur, qui commence à arriver, presque une peur panique que je retiens en fait. Hem, Ok, bah mais ça ça sert va, à je rien. suis détachée, c'est bon, je suis détachée. Ok, très bien. Bon, Alors donc le corps que je suis est en train de crier, et puis il prend feu et il s'éteint en fait sur la plateforme, au milieu des flammes. Alors là par contre, il y a d'autres personnes. ah, Ça crie, il y a beaucoup de gens qui passent, des hommes et des femmes. Certains essayent de démarrer les vaisseaux pour sortir, ils y arrivent pas. mais qu'est-ce qui se Hem, passe? Essaie de prendre un peu plus de d'amplitude pour voir ce qui se passe. oui, Là. hem, heu, alors c'est un des moteurs qui, interne, dans le vaisseau, cette grosse plateforme qui a pris feu et qui a, endommagé tous les tous les vaisseaux qui sont ici, tous les réservoirs et Bon, voilà. donc tu veux dire que tu es lié à un accident Ah oui, mortel? oui. OK. Pourquoi? Regarde ta mort, qu'est-ce qui se passe? Comment tu sors de là? En criant. Oui? OK. En fait, je cherche mon chemin à travers les flammes. Heu, j'ai l'impression de hurler, en fait, d'appeler à l'aide et j'ai pas de réponse parce que je me rends pas compte que je suis déjà mort OK. et je me sens, abandonnée, soyons clairs, parce que je ne vois plus les gens, je ne vois plus personne, je ne vois que les flammes et moi OK. et j'ai une douleur profonde à ce moment-là qui apparaît dans le côté gauche comme, un sentiment d'abandon, de perte, mais violent, en fait. OK. La violence me gêne, en fait, la violence de la douleur. Bien. Ensuite? Ensuite, je reste là. Je m'assois et je reste là. Jusqu'à ce qu'il y ait plus de flammes, jusqu'à ce qu'il y ait plus rien D'accord. et me voilà, parce que pour moi, j'absorbe toute l'histoire, je l'absorbe et je la fais mienne à l'intérieur de moi. Comment tu fais ça? Mmh, c'est comme si tout rentre, tout l'ensemble de la scène que je vois rentre à l'intérieur de moi et voilà, je me retrouve là comme ça, juste dans le néant, dans rien. OK, bon. Eh ben, c'est tout simple. Tu as gardé un lien avec une existence, bon, ben voilà. Suffit que tu enlèves maintenant, au moment exact où se produit cette déchirure en toi, il faudrait que tu retournes au moment où tu
quitte ce corps en criant. Tu le vois? Oui, Observe. je le vois à ce Là, moment. très Oui, bien. Regarde là à ce moment-là. Fais un arrêt sur image, oui, fiche tout et oui, observe. Observe tout. d'accord. Tu cherches à voir pourquoi tu absorbes toute cette douleur, pourquoi tu restes dans cet état. Regarde bien. Cherche la cause dans la photo. Alors déjà, c'est une peur profonde de mourir qui est à ce moment-là. Oui, En fait, quand je sors du corps, j'emmène avec moi la peur violente, la peur panique que j'ai eue et oui. après tout s'enchaîne. La peur déclenche Mhm. la douleur déclenche l'apathie et le sentiment de perte. Ok. Bon. Tu peux vraiment intervenir directement. Mmh. On peut aller directement dans cet être. Il s'appelle comment cet être? Mmh. Il s'appelle Joseph. Ah, oui, Joseph. Mmh mh. Ok, donc Joseph. Mmh. On peut aller dedans directement au moment où tu sors, là. On rentre dans la scène et on modifie les choses. Tu peux aussi rentrer dans la scène complètement et la modifier aussi toi. Mmh. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te paraît le plus judicieux pour toi? De la modifier là. OK, comment tu fais? Explique-moi. J'ai l'autre c'est moi et moi c'est l'autre. Oui? Je modifie l'événement au moment où il se passe. Je D'accord. modifie l'information de l'émotion, parce qu'en fait, c'est Oui. ça qui bloque. Du coup, le corps sera sérénaire. La la part que je suis, change d'état OK. et heu, alors là, le décor a disparu, alors attends. Bah oui, mais j'attends, c'est pas grave si tes corps a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, observe. Bah, il y a rien là, il y a plus rien, il y a plus rien. C'est parfait. Tu vas observer ta poitrine, Moi, j'ai très bien, ton côté gauche. mais rien de particulier. OK. Bah, continue à explorer ton corps. Dis-moi si tu observes autre chose. Moi, j'observe mon corps déjà. Pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui te gêne Ah oui, ou qui attire ton attention. non, OK, très bien. Bien, bien, bien. Bon, est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique pleinement? oui, Très bien. j'y suis. OK. Observe donc cette partie physique. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire? Mmh, Interroge-la. d'accord. Je sais pas quoi te dire là-dessus parce que, Mmh. le corps ne me dit rien de particulier. OK. J'aimerais que tu ailles voir le choix de cette existence. Mmh, On va juste observer le moment où tu décides de vivre, Joseph au Rwanda. d'accord. Là, observe. Oui. Qu'observes-tu? Mmh. Juste la vie de Joseph. OK. Qu'est-ce que tu as choisi de vivre? La résilience, Pourquoi? c'est une expérience. OK, bien.
peux te détacher de ce moment. Oui, Très bien. OK. Et j'aimerais que tu ailles observer, encore une fois, on va retourner sur un autre moment. d'accord. Le moment exact où tu es en train d'effacer la douleur profonde pendant l'accident de Joseph sur la plateforme. On va aller maintenant t'observer en train d'observer. Là, maintenant, Oui. observe. Alors, je me vois en train de changer l'information sur l'autre partie de OK. moi. Ben, en fait, on va, à partir de là, retourner encore un petit peu avant que tu le fasses. Là, Oui. très bien. Et je Observe-toi. regarde quoi? Moi, En train d'observer. d'accord. Je me regarde, oui. Très bien. À ce moment-là, tu vas élargir ta perception. D'accord. Bien avant que tu fasses quoi que ce soit, tu observes toute ta perception autour de toi, en train d'observer. Autour aussi de Joseph, en train d'être observé. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Euh, ouais, en fait, c'est pas dans l'observation, mais c'est là, maintenant que je te parle, où j'ai quelque chose qui me dérange au niveau de la tête. Très bien. Peux-tu observer ta tête? Oui. Qu'est-ce qui te dérange? Un un tentacule. Ah, remonte-le. Ça appartient à un être Oui. orangé qui a l'air d'être ancré sur le haut de mon crâne. Est-ce que tu veux le garder? Non, non, Moi, tu peux le retirer, en fait. oui. Voilà, je lui fais face. Bien. OK. Comment s'appelle-t-il et pourquoi il est là? On va lui poser les questions. Il a un nom? Je lui demande. Il répond? Il répond, mais je comprends pas. Je crois que ça dit Cep, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas grave. Cep. Je vais lui parler, si tu es d'accord, en ton nom. OK? Oui. Laisse-moi Mmh. parler avec Allô? Coucou? Alors? Et bonjour. Oh, t'es poli, c'est bien. Eh ben bonjour. Mmh. Bien. Alors, alors tu croyais qu'on n'allait pas te trouver? C'était bien joué de ta part. Très bien joué. Mais raté. C'est pas normal. Comment ça, c'est pas normal? Non, je suis douée d'une intelligence, hautement supérieure, normalement, Ben oui. et je n'admets pas que tu aies pu passer au-delà de ça. Hop, c'est pas moi, c'est lui. C'est pareil, et ça m'énerve. Ah, je comprends. Ça m'énerverait aussi que mes plans tombent comme ça bêtement à l'eau. Eh oui. Bon, Non, ça m'énerve. oui. Reste pas sur ça. Ça sert à rien. Bon. Alors, mais qu'est-ce que tu lui fais à ce Joseph? Mmh. Je l'isole. Ça, d'accord. Je l'isole, et je prends toute son énergie, mais alors toute son énergie. En fait, il OK. a énormément de résilience, de de lutte. Sa vie, ses vies, c'est des combats, Ouais, et moi, c'est ça que je veux. Toute cette énergie-là me nourrit profondément, d'accord. Je comprends. et j'ai pas Et envie de vivre sans.
Ben oui, je comprends aussi. Mais où est l'archange Michael et Isis? Où sont-ils? Dans mes tentacules. Ah, C'est tout moi, c'est tout moi. comment C'est tu moi les fais? représentations de tout. Ah oui, mais comment tu fais un truc aussi extraordinaire? Ah là, je suis C'est pas admirative. moi qui le fais, Ah oui, c'est pas toi. mais je me sers de son énergie à lui. Juste, je reproduis les images. Mais c'est lui qui a toute la puissance, c'est ça qui m'intéresse. Sinon, je ne serais pas là. Puisque je suis supérieurement intelligent, je ne prends que les plus puissants. Ah oui, D'ailleurs, je ne montre que les figures des plus puissants. Les images, les ah personnes oui, dont j'ai pris l'apparence, ce sont les maîtres. bien sûr. Michael et Isis, c'est des gros, ça. Exactement. Eh oui. Comment ça se fait qu'il a ressenti autant de d'amour? Ça, c'est exceptionnel. C'est lui, c'est toujours lui. C'est son propre amour. Moi, c'est pas l'amour qui m'intéresse, mais la dévotion, je prends. Et lui, il ressent simplement ce qu'il m'envoie. Ok. Bon, c'est intéressant. Il y a quand même des petites perturbations physiques, hein. Qu'est-ce qui lui est arrivé là au niveau de son atrophie personnelle, au niveau du sexe? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est une conséquence de beaucoup de choses, et notamment la perte d'énergie propre, celle que je prends moi, les conséquences de ces liens aussi, qu'il garde parce qu'ils sont entretenus. Et puis surtout, c'est un moyen de l'isoler davantage. Ah oui. Et la famille que tu as choisie, La enfin, famille ou que la j'ai famille, choisie, oui, c'est ça. c'était vraiment un pion blanc parmi plein de pions noirs. En fait, Qu'est-ce c'est que ça veut toujours dire? pareil. Ça veut dire qu'en fait, lui, il est dans la résilience, dans la lutte, et à côté de lui, il n'a pas du tout ça. Donc, il se sent à part, exclu, il ne se sent pas intégré, et c'est toujours une façon de le mettre à part et de le garder pour moi. Pourquoi je l'intégrerais à une famille qui lui ressemble? Je perds totalement mon but en faisant ça. Hmm, bien sûr. Mais cette famille, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi tous ces morts, toutes ces souffrances, toutes ces douleurs qui guérissent pas? Ça ne C'est d'où ça m'appartient vient? pas. Ça ne m'appartient Ah, pas. Ça ça m'est complètement t'appartient. égal. Ah, ok, ça ne t'appartient pas. D'accord, bon, c'est pas grave. Bien. Il est puissant, hein? Très Oh que oui. puissant. Ah oui. Par Mm. exemple, qu'est-ce qu'il peut faire de cette puissance, lui? Hmm. Bah, déjà, diriger sa vie. Il l'a fait quand même. C'est bien. Ah, ouais, pour l'instant, il a la bride sur le coup. Euh, non, toute cette puissance, il a une puissance de créativité exceptionnelle, euh, de compréhension des choses. Il est évidemment fortement relié à ses capacités naturelles de perception. Enfin, Oui. euh, Oui, je les ça veut dire détourne, qu'il mais est. ça n'a pas d'importance. Oui, mais en fait, j'ai l'impression que ça marche pas trop quand même, non? T'as un Qu'est-ce peu de qui ne marche mal? pas? Mais comment? J'ai un peu de mal. J'ai pris un Bah, t'as un peu de puissant. mal. Ah oui, J'ai mais pris un ça d'être puissant. puissant. Bah oui, mais écoute, apparemment, il réussit quand même pas mal de choses. Le seul qui a réussi à faire des études, il est quand même marié avec 3 enfants. Il cherche sa quête, il y arrive progressivement, hein, à comprendre les choses. Je trouve quand même qu'il est dans une très belle réussite malgré toutes les épreuves. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est les épreuves. Évidemment, la résilience, la lutte. C'est chaque pas est une lutte. Chaque fois, il y a un obstacle et il le Non, non, surmonte. Mais moi, c'est ça mais que là, je non, mais veux. non, je pense que tu es dans une illusion. Pas du tout. Bah, Pas du regarde-le. tout. Mais Je sais ce que je regarde-le. fais. Bah, regarde, je pense que t'as pas bien vu. Il y a quelque chose qui t'a Ah, échappé. ah ouais. Il est drôlement grand. Il est très grand. Regarde, Ah tu oui. te ferais lever la tête un peu plus d'ailleurs. Regarde. En fait, tu vois pas le bout. Oh, ah oui. Voilà. Ça t'a Ah, échappé, ça. qu'est-ce qui s'est passé? Ah, si tu Bah, regardes bien, bah, ce que tu vois de très gros, c'est son orteil. T'es tout petit, en fait, par rapport à lui. qu'est-ce que c'est que ça?
Mais en Mais fait, oui, t'as cru. Bah oui, mais en fait, je pense que tu as cru faire des choses, mais bah, c'est pas possible. Je à suis peine. supérieurement intelligent. Ouais, mais au niveau de l'orteil, Ah, t'as oh, attaqué l'orteil, c'est clair. qu'est-ce que c'est que ça? Et Ah oui? c'est Ah ouais, l'orteil, il ouais. s'en fout un peu, tu vois. Ah mais c'est pas possible, là, ça va pas se passer. Ça peut pas se passer comme ça. Moi, j'ai besoin, là. J'ai besoin de lui, là. Pour, L'orteil, pour descendre. Mais non, plus. J'ai besoin d'atteindre son cœur. J'ai besoin d'atteindre sa tête. Et là, je le peux pas, cœur. Mais là. Là, je peux pas. comment tu fais pour atteindre son cœur et sa tête? Mais je Qu'est-ce que peux tu pas, fais? là. Qu'est-ce Bah, qui se sinon, passe? je mets mes tentacules, mais là, je peux pas. Ah oui. Bah vas-y, Puisque. essaye. Projette la tentacule pour voir si t'arrives. Vas-y. Mais je l'atteins pas. T'atteins quoi? Rien, même pas. Peut-être le bord de la plante des pieds. Je sais même pas si j'y arrive, là. Vas-y, essaye. Oh. Mais non, ça marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me dis pas que je. Non, j'ai pas illusionné tout ça, c'est pas possible. Si, regarde, c'est un rêve. Regarde. Oh, Il n'y a c'est pas un rêve. de. Il y a pas. Maintenant, oui. Oh, un être aussi extraordinaire et intelligemment que toi. Enfin bref, il n'y a pas de Joseph. Il n'y a pas toutes Ah, ces mais c'est vies. ça. Il n'y a pas de puissance de Joseph avec toi. Tu lui as rien pris. Mais non, Et j'ai non, rien tu l'as pris. rêvé. C'est bien de rêver, mais tu ne l'as pas. Ah, mais je veux la voir. Faut partir. Parce que sinon, regarde, gros, gros orteil, il va t'écraser. Il Ah, mais grossit non. encore, regarde. Ah, mais je veux pas. Ouais, bah, d'accord, je reste pas. Je peux pas rester. Non, tu peux pas Ça me rester, fait il va trop te... mal. Et bien sûr, allez, faut partir. Faut Oui. se détacher de tout parce que sinon, tu vas emmener l'orteil avec toi. Oui. Faut partir, allez, adieu. Oui. Joseph, déconnecte. Oui. C'est très bien. Bon, bah voilà, t'as trouvé l'aiguille. Hmm, Pas de problème. effectivement. Allez, on revient ici et maintenant. Oui, je suis là. Ok. On observe. Oui, Ça te convient? très bien. J'ai besoin que tu te rapproches de la partie physique encore une fois, là Bien sûr. maintenant. Je suis. De quoi ce corps a besoin le plus là maintenant? D'équilibre et d'harmonie. Les émotions euh, elles sont en même temps chaotiques et en même temps dans le contrôle. Donc, ça crée un déséquilibre. Donc, équilibre et harmonie. Ok. Fais ce qui te semble juste. Crée. Bien. Ah, c'est bien. Hmm. Il y a autre chose que tu veux observer? Je regarde le corps, je ressens le corps, je l'écoute. Oh, le corps, ça convient à ce que j'ai mis en place. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour maintenant plonger au cœur de l'ADN de ta cellule en fait? Oui, Profondément. je Dans plonge. tous les programmes. Toute la lecture globale de ton hérédité, de ta transmission. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Ils traînent les programmes ataviques. Les cellules sont marquées par ces programmes-là. Ok. Euh, ouais, vraiment. Alors, il serait intéressant peut-être de retourner à l'origine à travers cette génétique, remonter jusqu'à la création de ces programmes. Les programmes qui ne sont pas justes pour cette partie physique, ni pour cette famille, ni pour personne d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses? Hum, C'est toi qui décides. hum. Je vais annuler les programmes Et ici. juste ici, Oui. tu fais ce que tu veux. Ok. Quel type de programme tu retires? Tu annules? Euh,
l'extinction. C'est quoi ce programme? Tu peux me le lire? Oui, ça dit qu'en fait, la lignée finit par s'éteindre. L'extinction. Est-ce que tu peux voir pourquoi? Je t'écoute. Oui, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il Pourquoi y a un pardon? programme? Pourquoi il y a un programme d'extinction? Tu peux le dire? Pourquoi il y a un programme d'extinction? Tu peux voir? Mmh. En fait, il a des origines, qui sont directement liées à l'ethnie et au pays auquel il appartient. Et al Ou même le continent auquel il appartient. et pourquoi est-ce qu'il y a un programme d'extinction, en fait? Parce que cet ADN, là est particulier et qu'il n'est pas destiné à se renouveler avec ces programmes. Ce programme, il est créé par qui? Tu peux observer? La signature? Juste la signature. Les ancêtres. Tu veux dire que les propres ancêtres ont créé un programme qui fait qu'il y aura pas d'évolution et que cette branche va s'éteindre? Oui, Il serait intéressant, c'est pas simple curiosité, d'aller observer leurs raisons. je vais. Juste observer. Merci. Oui. Qu'est-ce que tu observes? J'observe, une lignée qui est très, très, très ancienne. Ce ne sont pas des ancêtres, de quelques générations, ce sont des ancêtres sur plusieurs milliers d'années. Oui. Sur cette, génétique qui est là, elle est un programme déjà à elle toute seule et elle est limitée dans le temps. Ce sont ses, géniteurs, comment je pourrais appeler ça? Créateurs qui ont choisi ça. Mais qui crée ça? Qui crée ce programme? Heu, il y a un ancêtre, féminin directement de cette lignée-là et un autre être qui n'est pas humain. OK. Et c'est peut-être, pas humain, il ressemble à quoi? C'est un être qui est très grand physiquement. Certaines caractéristiques sont humains comme les bras et les jambes, mais physiquement, son corps est très blanc, très pâle, avec, une peau qui est particulière. Elle porte comme peut-être des écailles, je ne sais pas comment expliquer en fait la 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 tournure qu'a sa peau, heu et en fait, il s'accouple avec, cette femme et il fabrique en fait cette génétique-là particulièrement. Mais elle ne va Mmh. durer qu'un temps, parce qu'il implique dedans, dans sa création, une durée. Pose-lui la q enfin, Oui, pose-lui la question, tiens, à son esprit. oui, Pose-lui la question. Pourquoi est-ce qu'il limite sa création? Pourquoi il va parce qu'il ne veut pas que cette génétique soit utilisée à d'autres fins que celle-là de créer cette branche de population. Il est persuadé qu'en limitant cette, génétique, elle finira par s'éteindre et ainsi personne ne pourra profiter de sa propre génétique à lui. Donc il arrête. OK, bien. Donc en fait, il est en train, observe bien, il est en train de cloisonner la vie. Oui, oui, vraiment. Y a-t-il quelqu'un qui est d'accord avec lui? Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui? Moi, OK, tu peux très bien mmh, créer une défaire clé. le programme. Mmh. Oh non, je suis pas en train de dire ça. Il faut bien calculer les probabilités. Soit tu laisses le programme et tu mets une clé de sauvegarde, c'est-à-dire que chaque être qui utilise ce corps, qui l'expérimente, a la possibilité de sortir de son programme avec son âme et conscience.
Et ceux qui veulent explorer vraiment l'extinction de la race peuvent l'explorer aussi. Ou carrément annuler effectivement le programme et imposer le tien. Je vais créer une clé parce que je trouve intéressant de laisser chacun choisir ce qu'il veut vivre. Personnellement, je ne veux pas vivre d'extinction. Est-ce D'ailleurs, que tu pour es, ça que je est-ce que tu es l'enlever. conscient que si tu mets une clé de sauvegarde là, à partir de maintenant, toute cette lignée-là, ainsi que tous les êtres associés à cette ligne-là, vont changer la réalité? Bah, c'est leur choix. Ok, très bien. Eh bien, crée une clé de sauvegarde alors. C'est bon. Est-ce que tu décides de l'utiliser maintenant, cette clé de sauvegarde? Oui, Très bien. Alors, utilise-la directement. c'est ce que je fais. Très bien, on va revenir ici maintenant, au cœur de cette génétique-là. Oui, je regarde. Voilà, je n'ai pas de programme d'extinction sur mes cellules. Et dans mon ADN, il est exactement comme je le veux, libre, pas accroché à quoi que ce soit. Ça me convient. Je ne t'entends plus. Je ne t'entends pas. J'entends rien. Allô? Oui, voilà, il y a une petite Ah, coupure. Je reviens. Tout va bien. je t'entends. C'est bon. Ah, donc, je Donc, disais. il n'y a pas, je suis revenue au cœur de la cellule. Je n'ai pas de Oui, programme je sais. d'extinction. Ok, très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites modifier ou arranger ou créer? Non, tout est là. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde, dans cet instant? Pourquoi est-ce que tu es Joseph là? Euh, je suis une lumière pour moi, pour l'humanité aussi. Et c'est comme être un exemple, comme être un phare. C'est pour ça que je suis là. Ok, très bien. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Oui, Ça va? ça va. Ouais. Génial. Merci beaucoup, Joseph. Je vous garde un petit instant. Je vais couper l'enregistrement. Merci, Barbara.